Emprunter les sentiers de Compostelle afin de comprendre cette terre foulée par tant d'âmes en quête. Le vent bruit dans la forêt, soufflant discrètement les histoires des pèlerins et pèlerines passés par là. Les murmures et les échos des églises qui ont traversé les siècles ont tant à raconter. Chuchotement ou tumulte, saura l'entendre qui tendra l'oreille doucement. Le chemin se fait donc témoin silencieux, gardant en son sein les traces d'un voyage intérieur partagé par tant d'âmes en quête. Hors sentier, des récits de pèlerinage. Quiconque se lance sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entreprend une quête personnelle, ou parfois un voyage inspiré par 1000 autres raisons. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de Margot et découvrons les élans qui l'ont poussée à prendre la route. J'ai décidé de faire Compostelle suite au décès de mon compagnon, qui me manque énormément et qui m'a poussée à aller faire ça pour trouver un peu des réponses et comprendre un peu plus sur la vie et me retrouver retrouver une connexion à lui et à plein de choses. Mais principalement parce que Antoine, du coup, avait émis l'idée de le faire un jour dans sa vie. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, mais je n'y avais pas plus pensé que ça. Et puis, il s'avère que dans mon entourage, on m'en a parlé à plusieurs reprises, que ce soit ma meilleure amie, mon père, de manière complètement non calculée. Ça a évidemment fait écho en moi. Et puis après, j'ai lu un article de Compostelle en écoutant de la musique qui était sur le téléphone d'Antoine. Et c'est une musique qui est passée, qui m'a vraiment marquée. C'est la musique de Tarzan, l'enfant de l'homme de Phil Collins, qui disait c'est en gravissant la montagne que tu trouveras les réponses que tu cherchais, en faisant ton long voyage. Et je me suis dit ok, j'entends, je comprends, je dois le faire. Ça arrivait, j'étais pas bien, j'étais perdue dans ma vie et que d'un coup plusieurs personnes et plusieurs choses m'ont fait écho et m'ont dit que je devais aller faire le chemin de Compostelle. Et donc je me suis lancée. Avez-vous déjà perçu certains événements comme des signes ? Ces petites coïncidences inexplicables qui, étrangement, résonnent avec ce que vous vivez. Pour Margot, ces signes portent un nom, les synchronicités. Tout au long de son chemin, elles ont marqué son parcours. Écoutons-la nous raconter l'origine de ce mot et ce qu'il signifie pour elle. C'est, il me semble, un mot qui vient de Carl Jung, qui est un concept selon lequel deux choses qui n'ont pas a priori de rapport entre elles, pour la personne qui le vit et qui les voit et qui les écoute ou ils voient un lien évident. Par exemple, pour moi, ce que je disais avec Compostelle, le fait que plusieurs personnes en aient parlé la même semaine, ces personnes-là ne sont pas au courant qu'elles s'en sont parlé, ne voient pas ce que ça fait comme écho chez moi, et pourtant chez moi c'est évident qu'en fait ce sont des éléments qui, mis bout à bout, viennent résonner en moi de me dire tiens, c'est le moment de faire Compostelle. Et donc c'est comme ça que je vis les synchronicités. Et je vais donner un très bel exemple de synchronicité que je trouve hyper drôle et qui parle très fort de mon chemin de Compostelle. J'ai été coachée pour faire mon Compostelle par deux personnes qui ont fait Compostelle 2 fois. Et ils s'appellent Claudine et Yvon. Et c'est pas des noms classiques, faut quand même le dire. Et alors j'ai choisi de partir pour mon Compostelle de Saint-Gilles-du-Gard. Saint-Gilles-du-Gard, c'est dans le sud de la France. Ce qui est rigolo, c'est que donc en arrivant à Saint-Gilles le premier jour de stress total où je suis arrivée à Saint-Gilles, quand je me suis enfin lancée, j'arrive et je suis accueillie par un hospitalier. Les hospitaliers, c'est les bénévoles qui accueillent les pèlerins. Et l'hospitalier, il se présente, il dit je m'appelle Yvon. Je dis tu vois, c'est rigolo quand même, Yvon. Et je dis voilà, c'est marrant, c'est mon parrain et ma marraine de chemin, parce que Claudine et Yvon, je les considère un peu comme mes parrains marraines de chemin, puisque c'est eux qui m'ont vraiment aidée pour le faire. Je dis il s'appelle Yvon et sa femme s'appelle Claudine. Et là Yvon me regarde et me dit mais ma femme aussi s'appelle Claudine. Et j'étais là mais ok. Donc ça m'a fait sourire et en fait je me suis dit je suis au bon endroit au bon moment. C'est ce genre de petits éléments là qui moi j'appelle synchronicité. Que ce soit pour une semaine, un mois, une année ou peut-être toute une vie, chacun et chacune s'élance pour le temps qui résonne en lui ou en elle. Certains suivent un cap bien tracé, tandis que d'autres se laissent guider par l'inconnu, portés par ce qu'ils et elles espèrent trouver ou découvrir en chemin. Margot, elle, n'avait pas vraiment d'objectif particulier. Je m'étais absolument pas dit que j'arriverais à Saint-Jacques-de-Compostelle
ou même en Espagne, je m'étais surtout dit, je pars parce qu'en fait j'en ai besoin. C'est une sorte de thérapie. C'est vraiment comme ça d'ailleurs que j'ai décrit mon chemin le plus souvent aux personnes qui m'ont demandé, c'était une thérapie pour moi. Et donc, si je pars 2 jours, ce sera très bien. Et c'était ça que j'avais besoin de faire. Et si je pars 1 semaine, c'est encore mieux, je serai hyper fière de moi. Et puis, si ça dure plus longtemps, on verra. Petit à petit. Et puis aussi avec l'humilité de me dire, je sais pas si mon corps va tenir. Parce que moi, j'ai eu quand même des petites tendinites à gauche, à droite. Je prenais du temps et c'est pour ça qu'il fallait prendre des pauses. Puis peut-être que mon moral allait pas tenir, enfin on sait jamais en fait ce que peut nous apporter. Et donc je pense aussi c'était aussi une manière de me protéger, de me dire je mets pas d'objectif pour pas être déçue. Et tout ce que je fais n'est que du bonus et n'est que découverte. Au plus tu te rapproches, au plus tu te dis bon j'y suis proche, j'y suis prêt, on va aller jusqu'au bout. Mais ça arrivait vraiment tardivement. Contre toute attente, je suis partie 82 jours. Donc c'était bien plus long que ce que j'avais prévu. Vivre Compostelle en solitaire ou entouré varie selon les besoins et les envies. Se retrouver face à soi-même n'est pas un exercice aisé. Mais Margot, elle, visait un équilibre subtil entre solitude et connexion. Pour la première fois, elle partait seule et elle a même choisi avec soin la voie qui résonnait le plus avec ses attentes, espérant que chaque pas l'amènerait un peu plus près de ce qu'elle recherchait en elle-même. J'avais choisi expressément aussi la voie d'Arles, qui est du coup la voie qui passe par Saint-Gilles-du-Gard, par choix d'une voie moins fréquentée que la voie du Puy. Et aussi parce que je m'étais dit j'ai besoin de solitude, et c'est quelque chose que j'ai tendance à fuir mais en fait qui m'est nécessaire. Ça a vraiment été équilibré parce qu'au début j'étais accompagnée d'une personne à la fois, donc j'ai vraiment créé des liens très forts avec ces personnes avec qui j'ai marché pendant plusieurs jours, mais on crée vraiment des liens profonds je trouve quand on marche avec ces personnes plusieurs jours. Et puis j'ai eu mes jours de solitude qui, eux, ont été très intenses, très beaux, mais sur le long terme parfois un peu pesants. Et en même temps, je pense que c'était ce dont j'avais besoin. Je pense que ma place, elle a été juste du moment où en fait toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai compris que j'avais un lien avec elles très profond. Et que j'étais pas là par hasard et qu'elles étaient pas là par hasard. Et qu'en fait, on était toujours liés les unes aux autres. J'ai rencontré énormément de personnes en deuil avec qui j'ai pu parler de ça. J'ai rencontré énormément de personnes en questionnement et donc on a à chaque fois été dans un pan de notre vie et de notre réflexion qui se nourrissait mutuellement. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à créer autant de liens. Je savais que j'allais rencontrer des belles personnes, je savais que j'allais créer du lien. Puis c'est un peu l'histoire de ma vie, mais je pense aussi l'histoire de la vie des êtres humains, de créer du lien. Donc oui, c'était sûr que ça allait arriver. À ce point-là, aussi fort, je m'y attendais pas. Margot confie que selon elle, l'écoute de notre corps est souvent négligée. La pression de la performance et de la productivité nous pousse à ignorer les signaux physiques et émotionnels que nous envoyons. Fatigue, stress, douleur sont fréquemment minimisés ou étouffés, remplacés par des solutions rapides, au lieu de prendre le temps d'écouter et de finalement comprendre nos besoins profonds. Moi, en fait, mon corps, il a dit que t'as envie ou non, tu vas m'écouter. Je suis là et non, tu ne vas pas bien et donc tu dois t'arrêter. Mon corps a été en fait mon meilleur allié. Et on nous enseigne, en fait, on est dans une société qui valorise très fort l'intellect, le verbal, le mental. Et c'est pas une mauvaise chose parce que c'est des belles compétences, mais par contre c'est pas tout, c'est pas ce qui compose le tout et on a tendance à malheureusement nous faire prendre soin que de ça et pas spécialement du reste. Et donc Compostelle pour moi est une expérience parmi tant d'autres de justement reconnexion à soi, mais reconnexion du coup à l'entièreté de soi-même et de se réaligner en fait et d'aller au-delà du mental. Et c'est par le corps, c'est par le fait d'avancer physiquement que j'ai pu, je pense, avancer mentalement. Le processus de Compostelle, ça a été ça aussi, ça a été faire confiance à mon corps dans un effort physique que je n'avais jamais fait avant, et en même temps lui faire confiance sur le fait que il sait ce qu'il a besoin et ce qui va faire qu'il va tenir ou pas, et c'est mon chemin, et donc je dois faire confiance à mon chemin, je dois faire confiance à mon corps. Et puis j'ai eu des douleurs, et donc j'ai écouté, c'était aussi un méga apprentissage parce que mon corps et moi on n'arrive pas tout à fait à se comprendre, et donc c'était un peu un challenge de tiens, j'ai une douleur, j'écoute. Je ralentis, je fais une pause. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je vais trop vite ? Est-ce que je vais pas assez vite ? Est-ce que je m'écoute ? Est-ce que je vois assez ? Est-ce que je prends soin de moi ? Et puis, je pense qu'il y avait sincèrement en fait ce côté de... Au plus j'étais en harmonie avec ce qui me convenait comme routine physique et quotidienne,
au plus mon esprit pouvait lâcher prise avec mon corps. Et donc il y avait vraiment ce côté où je me suis sentie de plus en plus à l'aise. Et à un moment, en fait, les choses se sont faites automatiquement et mon corps était rodé et m'a montré qu'il pouvait aller jusqu'au bout. Partir marcher redéfinit notre manière de voir le monde. Et c'est pour ça que c'est un acte politique. Selon Margot, c'est un désir de se détacher d'une société telle qu'on la connaît pour s'ouvrir à d'autres réalités. Ce n'est pas forcément un moyen de changer les convictions politiques de tout le monde. Mais ça peut nourrir des valeurs profondes comme l'ouverture d'esprit, le respect de la nature et d'autres idéaux. Ce chemin peut ainsi laisser une empreinte sur nos vies, nous incitant à voir que d'autres mondes sont possibles. Ça nous remet un peu à notre place, c'est aussi une méga leçon d'humilité en fait de marcher. C'est vrai que ce que j'oublie de dire, moi parfois je m'imaginais, je regardais le chemin et je me disais « Waouh, il y a des milliards de... » Non, milliards j'exagère, mais des milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont passées par ici. On les voit pas, on voit pas les pas, mais on se dit, je sais pas, il y a un côté un peu grisant de se dire on fait partie d'un tout et c'est beau quoi, et on le fait tous et toutes dans une optique pacifique. Dans une optique de se retrouver soi-même, d'aller mieux. Enfin, c'est vraiment dans une optique de mieux-être et de recherche, d'aller comprendre, d'aller trouver du sens, beaucoup de sens. Et donc, pour moi, il y a quand même cette envie de repenser les choses différemment. Et donc, quand on veut repenser les choses différemment, on est déjà un petit peu dans une utopiste, mais belle, enfin, joyeusement utopiste, de vouloir repenser le monde avec des valeurs, des belles valeurs qui sont du coup des valeurs politiques. Ce genre d'expérience, je trouve, ouvre à ça, mais pourrait l'être encore plus, parce que je dois quand même admettre que Compostelle est quand même quelque chose qui est très connu dans une tranche de la population que je pense qu'il y a une certaine tranche de la population. Je pense pas que tout le monde se dit « Tiens, je vais aller faire Compostelle », malgré que ce soit ouvert, mais ça a quand même un coût, faut en parler. Et puis, en fait, les personnes qui vont le faire sont souvent des personnes... d'un certain milieu, sont des personnes majoritairement blanches, ça joue aussi. Donc oui, ça ouvre l'esprit, mais ça pourrait être encore plus si c'était quelque chose qui était beaucoup plus ouvert à la diversité. Partir sur Compostelle peut être une aventure profondément marquante, pleine de détours et de surprises. La notion du temps est complètement perturbée. Mais alors, comment et quand savoir que le chemin touche à sa fin ? J'ai senti que c'était la fin. J'avais choisi de faire quelque chose spécifiquement ce jour-là, au bout. Je savais qu'il restait X jours, enfin 4 jours du coup, pour arriver à Fisterra, et que je voulais terminer là. C'était planifié, mais aussi, je l'ai vécu, parce que quand je suis arrivée, après 4 jours de marche sous la pluie, avec des personnes que j'avais rencontrées, donc avec qui j'ai cheminé là pour cette dernière partie, on est arrivé, ce dernier jour, il a fait hyper beau. Et on arrive et on voit la mer. C'est magnifique, c'est époustouflant. Il y a un peu ce côté waouh. On va vraiment au bout du bout. On voit ce phare, on va au bout. Et on sait que c'est la fin, quoi. On le sent. Et du coup, je suis arrivée là, je l'ai senti, je l'ai vécu. J'ai fait mon rituel, j'ai vraiment beaucoup pleuré et j'ai ressenti tout ce que j'avais besoin de ressentir. Et puis, on a regardé ce coucher de soleil, magnifique coucher de soleil, jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir. Et j'ai su que là, c'est bon, c'est le point final de ma partie marché du chemin de Compostelle, puisque comme je disais, le chemin ne se finit pas. Puis, et le fameux secret que le chemin, c'est un peu notre vie, et pour moi, c'était une belle métaphore de ma vie. J'étais là, en fait, effectivement, donc le chemin, j'y étais déjà avant, et j'y suis encore maintenant, même en étant à Bruxelles. Cette expérience est vécue de diverses manières, mais laisse souvent son lot de traces. Finalement, comment fait-on pour revenir à son quotidien d'antan tout en gardant les apprentissages du chemin ? Margot, elle, dit qu'elle a bien ressenti un avant et un après Compostelle. Parce que, comme je vous disais, je suis partie dans une optique où j'étais très fragile et vulnérable au niveau de ma santé mentale et de mon vécu dans mon deuil. Du coup, grâce à cette aventure, ce périple, j'ai grandi, vraiment, j'ai rencontré tellement de personnes et je me suis renforcée, en fait. Compostelle m'a donné la force d'aller mal. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, quand on va vraiment pas bien, notre corps est en mode survie. Et du coup, j'ai fait de la survie jusqu'à vivre Compostelle. Et à Compostelle, j'ai vidé des choses, j'ai repris des choses. Enfin, c'était vraiment un partage entre moi et le tout et toutes les personnes. Enfin voilà. Et j'ai trouvé des réponses. Phil Collins avait raison. J'ai trouvé une partie des réponses que je cherchais.
notamment sur la force qu'il y avait en moi, parce que j'avais un peu perdu foi en ma force à moi et foi en la confiance de l'univers et de tiens, mais qu'est-ce que je fais ici en fait moi? Parce que c'est un peu le questionnement, hein, c'est qu'est-ce que je fous là? Si ça vient d'arriver et que toute ma vie comme je la connaissais s'écroule, qu'est-ce que je suis censée faire en fait sincèrement? Et donc j'ai pas trouvé des réponses claires, mais j'ai trouvé le fait que je peux y croire et que je dois continuer d'y croire et qu'il y a plein de personnes qui ont vécu des choses similaires et avec qui j'ai partagé des belles choses et qui sont encore en train de vivre de si belles histoires et elles ont encore toute une raison de vivre et qu'elles étaient là pour une raison et j'étais là pour une raison avec elles aussi. Donc je suis revenue de Compostelle plus outillée, plus sereine et ce qui m'a permis en fait d'accepter les choses les plus difficiles que j'avais acceptées ici aussi. Et donc j'ai accepté d'aller mal, j'ai accepté qu'en fait c'était pas facile pour moi tous les jours, mais en acceptant aussi que j'avais la force parce que cette force m'était revenue grâce à tout ce que j'avais mis en place et tout ce chemin que j'avais fait. Est-ce finalement possible, en une phrase, de résumer ce que Compostelle peut nous apporter? Ce qu'on en retient, les conclusions qu'on en tire, les réflexions que cela a fait émerger, et plein d'autres choses. Ça m'a beaucoup reconnectée à la spiritualité, ça m'a reconnectée à la foi dans la vie et de trouver un sens. Et alors même si on est 1 an plus tard et que j'ai toujours pas trouvé mon sens ou exactement ce que je veux faire, je sais juste que j'ai envie d'y croire et que ça se fait et que quand on fait attention aux signes, comme j'ai pu le faire sur le chemin, les choses se placent et arrivent exactement comme elles doivent arriver. Et donc j'essaye de nourrir ça et de le vivre encore maintenant. C'est plus facile quand je vais mieux. Mais c'est vraiment un processus, quoi. Et je pense, en fait, c'est un processus à l'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je ne veux pas refaire Compostelle trop vite. Je pense que c'est quelque chose que je referai dans ma vie. Mais je ne veux pas le refaire trop vite parce que je veux le laisser infuser. Et alors, je dis à tout le monde, je suis une tisane qui infuse. Et donc, je suis l'eau. Et le petit sachet de Compostelle, il est en moi et il infuse. Et il faut lui laisser le temps d'infuser. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, je sens que ça m'a transformée. Mais je ne saurais pas vous dire l'étendue puisque c'est encore à l'œuvre.